Ceci doit nous servir de leçon pour ceux-là qui aiment de relations en ligne, des relations qui sont plus sur les réseaux sociaux. Nous allons parler d'une histoire vraiment qui est choquante, une histoire qui doit nous servir de leçon de ce jeune homme Michael, un Nigérien, qui s'était engagé en ligne avec une femme, une vieille femme américaine, juste pour avoir des documents. Aujourd'hui, il est porté disparu. Qu'est-ce qui se passe? La police ne connaît pas ce qui se passe. Le média, la famille, personne ne sait ce qui est arrivé à Michael. Donc, nous allons essayer de parler de cette histoire et pouvoir essayer de conscientiser certains jeunes qui sont encore dans cette prison. Donc, nous allons essayer de parler de ça. Bonjour, bonsoir, salut à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette vidéo. N'hésitez surtout pas de vous abonner sur ma chaîne. N'hésitez surtout pas de partager cette vidéo pour pouvoir aider d'autres personnes. C'est une histoire de deux personnes différentes qui ont une grande divergence de vie, qui ont... Donc, je dirais qu'ils sont vraiment loin de vivre l'un et l'autre, de vivre ensemble, je dirais. Donc, Michael, c'est un jeune Nigérien, comme je le disais tout à l'heure. Il y a une émission qui se passe sur TLC. Je ne sais pas si vous connaissez la chaîne. Pour ceux-là qui ne connaissent pas la chaîne, je sais qu'il y a une vidéo de ces deux personnes qui a circulé, qui a fait le tour du monde lors de leur mariage, soi-disant mariage. Alors, donc, je pense que vous pouvez avoir l'idée de ces deux personnes que j'ai mise sur la photo. Donc, Michael s'était engagé en ligne parce que ces gens-là, cette chaîne-là, c'est un programme de rencontres. Les gens qui font des rencontres en ligne, qui font leurs relations en ligne, et les programmes vont vraiment prendre soin de tout ce qui concerne le couple. Ils vont le suivre de près, de loin. Ils vont vraiment tout faire de voyages, louer de quoi, des hôtels, louer de maisons, beaucoup de choses se passent dans ces programmes. Alors, le Michael en question s'était engagé à cette femme, une vieille femme, comme vous pouvez la voir, une insolente femme. Cette femme je ne sais pas s'il y a de femmes qui existent comme cette femme. Bien sûr qu'elle existe parce que elle est là, elle existe. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a vraiment des femmes toxiques comme Angela. Angela s'était rendue dans la famille de Michael pour visiter la famille, mais ce qui s'est passé, vraiment, c'est une... je ne sais pas, je saurais pas dire certains mots ici. Elle a vraiment minimisé des gens, elle a minimisé même le soi-disant mari. Vraiment, elle a fait beaucoup de choses qui ne pouvaient même pas la permettre à rester à côté de ces Michael. Mais je me pose la question, qu'est-ce qui est arrivé à Michael à pouvoir continuer pour ne pas rompre à cette relation et continuer jusqu'à arriver aujourd'hui à l'étape où nous sommes, parce que c'est elle qui partait. Michael n'était pas encore parti, il n'était pas encore allé aux États-Unis. Donc, il pouvait aussi rompre à cette relation, dire que moi, dorénavant, je ne veux plus de toi parce que tu es une femme insolente, tu ne me corresponds pas. D'accord? Donc, ça, c'était comme ça, la relation ils se sont mariés, ils étaient fiancés, ils se sont mariés. Malgré tout, Michael essayait de supporter. Moi, j'ai comme l'impression que parce que il était tellement désespéré à attendre avoir un document américain, peut-être, mais non. Il y a des choses qu'on ne peut pas supporter. Je vous dis, même si vous allez m'offrir le ciel, franchement, j'ai dit non parce que non. Parce que non, la dignité, ça ne s'achète pas. Ça se mérite.
Alors, ça fait vraiment quelques années, oui, parce que c'était depuis 2022. Et donc, voilà, leur relation, c'était coup-ci, coup-ça, 2021, 2022, je pense. Et ils se sont mariés. Et là, il y a 2 mois, que Michael s'était rendu. Enfin, Michael est allé aux États-Unis pour rejoindre Angela. Arrivé aux États-Unis, il n'a fait que 2 mois seulement ensemble avec Angela aux États-Unis parce que Angela vit avec sa famille dans la maison. Elle vit avec ses enfants aussi et c'est déjà aussi une grand-mère. Donc, elle a des petits-enfants à la maison, ses enfants aussi. Vous savez, quand les deux races vivent ensemble, vous savez, essayez de comprendre. D'accord? Donc, c'est comme ça. Alors, après 2 mois, Michael est porté disparu. Michael est porté disparu. La femme a commencé à faire de live sur TikTok, pleurnichant, disant que Michael est disparu et il est parti sans rien dire. Il est parti. J'ai comme l'impression qu'il n'est plus en vie. Donc, patati, machin, tout ça. Mais comment tu peux dire que l'homme n'est pas en vie? Donc, tu vivais avec l'homme, tu savais ce qui s'est passé parce qu'elle a commencé à blâmer ses frères, sa famille, disant que si Michael est parti, c'est peut-être parce que ma famille, donc, tu sais qu'il s'est passé beaucoup de choses dans la maison parce que beaucoup de gens sont en train de condamner Angela. Évidemment, c'est une femme à condamner. Si quelque chose arrivait à Michael, c'est vraiment quelque chose, c'est une femme à condamner à 100% parce que tout le monde pouvait voir, elle ne se cachait pas, elle faisait voir tout. C'est vraiment quelqu'un, non. Désolé, je suis vraiment désolée. Nos frères africains, apprenez à vous respecter quand même, ok? Apprenez à vous respecter. Apprenez à vous respecter. Donc, Michael est disparu depuis le 23 février. Depuis le 23 février, Michael est introuvable. Il s'est passé hier que la police était en train de chercher Michael. La police était à la recherche comme tout le monde. Donc, comme ça s'est dit beaucoup sur les médias, parce que c'est une histoire connue qui se passe à la télé. C'est comme des stars, des gens qui passent à la télé. Tout le monde connaît leur histoire. Donc, voilà. Et la police est allée retrouver Michael. Michael s'est fait voir. Où est-ce qu'il était? On ne sait pas. Il a déclaré qu'il n'était pas heureux, qu'il a peur de sa vie parce qu'il subit de choses chez Angela. Donc, dans les 2 mois qu'il est arrivé, il n'a pas pu supporter. Voilà pourquoi il s'est enfui. Il a tout laissé, il ne pouvait même pas ramener quelque chose parce qu'il ne connaît même pas le pays. Il ne connaît pas le pays. C'est comme ça que Angela, en apprenant cela, Angela s'est acharnée. Elle a commencé, non mais cette femme est tellement insolente. Elle a commencé à insulter Michael à tel point, non mais c'est pas possible. Alors, je vous ai amené cette histoire parce que c'est vraiment des choses qui sont fréquentes dans nos sociétés. Nos frères ont tendance à croire que quand on est africain, on est pauvre. Nos sœurs, on nous fait croire que quand on est africain, on est pauvre. Évidemment, ça se voit qu'il y a la pauvreté en Afrique. Mais tant mieux périr avec sa dignité que vivre avec l'humiliation. Ça, je l'ai toujours dit. Je préfère périr avec ma dignité que vivre avec l'humiliation. Ça, c'est ce que nous ignorons dans nos vies. Que la dignité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter. On ne peut pas acheter. Vous savez, c'est important
de se marier entre nous. C'est important. Je sais pourquoi je dis ça, parce que entre nous, on sait se comprendre. Une femme africaine, c'est ses valeurs. Une femme africaine connaît très bien que l'homme a toujours été au-dessus. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les circonstances, nous savons que l'homme est le chef. Je sais que dans tous les cas, l'exception ne manque jamais, parce qu'il y a aussi des femmes africaines qui aujourd'hui font la honte de l'Afrique, de la femme africaine. Elles copient tout de l'Occident, croyant qu'elle devient égale à l'homme. Malheureusement, la femme a toujours été derrière l'homme. L'homme a toujours été devant. Alors, épouser une femme déjà comme ça, comme cette femme, vous ne pouvez que vous attendre au pire. Nous savons comment l'Amérique fonctionne. L'Amérique, c'est pas comme l'Europe, c'est pas comme l'Afrique. Hein. Les États-Unis, c'est un pays là compliqué, bizarre. Tout est possible là-bas. D'abord, tu viens d'une famille pauvre déjà. Elle n'a aucune considération. Ce n'est même pas une Africaine. Ce n'est pas une femme noire. C'est une femme d'une autre couleur. Elle est plus âgée que toi. Elle est plus expérimentée que toi. Elle a une famille là-bas. Elle ne vit pas seule. Elle est capable de te faire tout ce qu'elle veut. Parce que là-bas, je ne sais pas, faire disparaître quelqu'un, ça coûte rien. Ça coûte rien. Tout le monde a quelque chose qui peut te faire disparaître, qui peut ôter ta vie. Ils ont des licences. Alors, la vie coûte plus que de l'argent. La vie coûte plus que de l'argent. Beaucoup de personnes qui vont chercher des relations sur Internet pour dire, dans ces sites de quoi là, de rencontres là, beaucoup ils vont juste pour avoir d'intérêt. Ah ouais, là-bas je vais rencontrer un blanc, là-bas je vais rencontrer un homme riche. Non. Attendez. Quelque chose de valeur ne s'attrape pas si facilement comme ça. Tu penses qu'une femme sérieuse peut se mettre dans des sites de rencontres pour chercher un mari? Tu penses qu'un mari qui est vraiment sérieux peut se mettre dans ces genres de bêtises pour avoir une conjointe? Non. Une femme sérieuse, une femme qui se respecte, va rester là, attendre le bon moment. Ne peut pas passer son temps sur Internet pour chercher des hommes sur Internet. Quelqu'un que tu as rencontré en ligne, qu'est-ce qui prouve que tu vas rester avec cette personne à vie? Est-ce que tu connais vraiment cette personne? Est-ce que tu connais de quoi cette personne est capable? Cette femme a vécu des années seule. Est-ce que tu sais pourquoi son mari n'est plus en vie? Tu sais pourquoi elle a divorcé son mari? Le pays où je vis, ce sont des Africains, mais qui ont aussi leur mentalité. Un jour, j'étais avec mon ami, je dis mon ami, c'est pas mon copain, je dis mon ami, c'est un homme. Mon collègue de travail, je dirais. On est allé acheter quelque chose. Il a un document d'ici. Alors, il était en train de faire les choses parce qu'il me fait aussi confiance. Il faisait ces choses tranquillement.
According to à la fille qui nous servait dans la boutique, pour elle, elle pensait que j'étais la femme de ces messieurs. Alors, elle a commencé à me dire, non, c'est ton homme. Je dis non. Elle me dit, oh, pourquoi tu me caches? Je peux voir à combien il te fait confiance. Fais-le disparaître pour que tu hérites tout ce qu'il a. Elle me le dit comme ça. Que si c'est ton homme, tu n'as qu'à faire papa et puis tu vas hériter tous ses biens. J'ai regardé la fille et je regardais le type, mon ami. Je lui ai dit, tu vois, vous les hommes, voyez comment vous périssez. Quand tu rencontres une telle fille qui dans sa tête, c'est l'argent. Dans sa tête, c'est tes biens. Tu l'épouses. Elle a accès à tes comptes bancaires. Elle a accès à tout. Est-ce que tu connais ce que sera ton sort? Parce qu'écoute au moins le conseil qu'elle me donne. Moi, je suis plus âgée qu'elle. Mais elle a quand même eu le courage de me donner ces conseils-là. Elle me dit, j'ai comme l'impression qu'il te fait vraiment confiance. Si tu es sa femme, fais-le disparaître et puis tu vas gagner tout ce qu'il a. J'étais choquée. Choquée parce que c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué. Moi, je ne suis pas habituée avec. Je ne peux jamais avoir une mauvaise idée, intention à faire du mal à quelqu'un juste pour avoir quelque chose qu'il a. C'est pratiquement impossible. Ça ne peut jamais se faire. Alors, ces femmes-là sont comme ça. Michael, le type en question, peut-être qu'il avait pris fuite parce qu'il a vécu des choses dans cette maison. Mais qu'est-ce qui prouve qu'en revenant dans cette maison, il va continuer à vivre? Parce que déjà, sa vie est en danger. Tout le monde le sait parce qu'on regardait cette émission et on sait de quoi cette femme est capable. On sait de quoi cette femme est capable. Ce sont des femmes-là tellement folles, elle est capable de tout faire. Elle est vraiment capable de tout faire, cette femme. Alors vous allez vivre avec une telle femme juste parce que tu as besoin d'aller aux États-Unis, juste parce que tu as besoin d'être appelé un Américain, juste parce que tu as besoin d'avoir de l'argent. Non, mais ça n'a pas de sens. Tu veux risquer ta vie pour les documents des États-Unis? Et moi, je ne pense même pas qu'aux États-Unis, il y a une justice. Entre un noir, nous savons, nous voyons comment ça se passe. Comment ça se passe aux États-Unis, nous savons. C'est un pays où tout est permis. Alors, tout est permis. Tu es un étranger comme ça, un négro comme ça. Tu penses qu'il y aura justice? On va te faire disparaître et puis c'est comme ça et puis ton histoire est finie. À cause de quoi? Qu'est-ce qui vous attire, les hommes? Parce qu'en regardant même cette femme, pourquoi ne pas aller même chercher une petite fille de ton âge? C'est une femme qui n'a même pas de forme. Mais elle te séduit en quoi? Aujourd'hui, ce jeune homme, Michael, est en danger. Sa vie est en danger, qu'il le veuille ou pas. Il n'a même pas une famille qui puisse se tenir et puis prendre une décision parce qu'il est issu d'une famille pauvre. C'est un jeune homme, comme vous pouvez le voir. Mais je ne comprends pas ce qui arrive à nos frères. Frérot, la vie est partout.
Partout où tu mets tes pieds, la vie est là. La vie n'est pas seulement aux États-Unis. La vie n'est pas seulement en Europe. Il y a des gens qui sont allés en Europe, qui ont perdu leur temps là-bas, qui enfin sont rentrés au pays. En retournant au pays, ils ont quand même respiré. Alors la vie n'est pas que à l'extérieur du pays. C'est aussi question de destin. Si Dieu avait dit que ta vie sera là-bas, bien sûr, ça va être là-bas. Mais franchement, essayons de voir les choses. Quand tu vois que cette chose n'est pas bonne, tu n'es pas obligé de le faire. Quand tu vois déjà quelqu'un qui te mène une vie dure, tu es dans ton pays, mais elle te mène une vie dure, elle te ridiculise, elle te rend une vie très dure. Et cette personne-là, tu te décides d'aller vivre avec elle, chez elle. Là où tu ne connais personne, tu n'as aucun membre de famille là-bas. Tu n'as où aller. Et tu te décides d'aller vivre avec une telle personne, tu mets ta vie en danger. Non, mais pour quelle raison? Prenez conscience parce que la vie n'a pas de prix. Moi, j'ai toujours dit que la vie n'a pas de prix. Prenez conscience, évitez ces genres de choses, soi-disant sites de rencontres, tout ça là. Il faut éviter ça. Il faut éviter ces genres de choses. Ce type est en danger actuellement parce que tous les documents se trouvent chez la femme. Tout ce qu'il possédait se trouve chez la femme. Il n'a pas le document. Là où nous parlons, tout le monde est en train de parler à sa faveur pour dire que Angela doit lui remettre ses documents parce que ce type soit libre. Il doit se trouver à un autre endroit. Mais moi, je ne pense pas parce que Angela ne va pas laisser ce type en paix. Parce que ce n'est pas ce genre de femme qui peut te donner la paix juste comme ça. C'est impossible. Soit il te... soit, donc voilà. Elle n'est pas du tout prête. Ce n'est pas ce genre de femmes qui sont prêtes à lâcher. Te laisser comme ça pour aller prendre d'autres femmes, d'autres filles. Et surtout aux États-Unis. Non. La vie de Michael est en danger. À vous, nos frères qui cherchaient à aller épouser je ne sais quoi, je ne sais qui. Faites attention, réfléchissez avant de faire quelque chose. Réfléchissez avant de prendre une décision. Ne prenez pas seulement la décision parce que vous avez envie, parce que vous êtes dans la merde, parce que vous voulez vous faire voir, parce que vous voulez apparaître. Non, prenez le temps de prendre la décision. Prenez le temps de réfléchir. Prenez vraiment le temps, c'est important. Moi, ça ne m'arrange pas. Moi, ça ne m'arrange pas ces genres de... Ces sites de rencontres-là. Moi, ça ne m'arrange pas du tout. Mais cela ne veut pas dire que comme ça ne m'arrange pas, ça ne doit pas arranger tout le monde. Ça vous arrange, oui, mais il faut savoir où vous allez mettre vos pieds. Où vous mettez vos pieds. Ne mettez pas vos pieds n'importe où, n'importe comment. Il faut savoir avec qui vous vous engagez. Les États-Unis n'est pas un pays comme tout autre pays. C'est ce qui me fait peur.
Et l'argent ne se ramasse pas là-bas. Et là-bas, la vie, c'est rien. La vie, c'est rien. Donc, prenez garde. Préservez-vous parce que Dieu ne va pas descendre pour vous éloigner du mal. Hein. Non. Si le destin, Dieu avait dit que tu seras une personne dans ta vie. Quand je parle d'une personne, parce que tout le monde veut être élevé. Si Dieu avait dit que tu iras dans un autre pays, tu iras, coûte que coûte, mais dans le bon quand même. Dans les bons. Dans les bons. Ce n'est pas bien de risquer ta vie comme ça parce qu'il est dans un risque. Il est foutu dans la merde. Il n'a pas l'abri. Il n'a pas son document. Heureusement que tout le monde connaît son histoire, même si quelque chose lui est arrivé. Angela sera interpellée. Mais même si elle sera interpellée, elle est dans son pays. N'oubliez pas que celui-ci est un étranger. N'oubliez pas que celle-là, elle est citoyenne et l'autre, c'est un étranger. Parce que cette femme est capable de beaucoup de choses. Alors, mes frères, ne vous mettez pas dans la merde juste parce que vous avez besoin d'un document américain, d'un document français, je ne sais pas moi. Mariez-vous à quelqu'un que vous aimez pour de vrai, avec qui vous allez passer le reste de votre vie. Alors, le plus important, c'est que la police américaine puisse faire en sorte que Michael s'en sorte sain et sauf. Même s'ils peuvent, si c'est possible, ils ne peuvent que faire en sorte qu'il rentre, même dans son pays, s'il le veut, bien sûr. Parce que en étant aux États-Unis, Angela a probablement de possibilités à faire éliminer ces derniers. Même s'il traversait au Canada, elle peut tout faire pour retrouver Michael parce qu'elle est capable. C'est une femme très dangereuse. Ça se voit vraiment. Vous pouvez voir que Angela, c'est vraiment une femme très dangereuse. C'est pas une femme avec qui on peut faire une vie. C'est déjà une vieille femme. C'est déjà une vieille femme. Déjà, c'est pas une femme. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi ce jeune homme est allé tomber dans un piège comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui avait poussé, qu'est-ce qu'il avait vu de séduisante qui lui avait poussé d'aller aimer Daniela. Mais nous devons savoir qu'il est déjà en danger. Ça doit servir vraiment de leçons à nos jeunes gens. Je sais que c'est difficile, ça n'a jamais servi de leçons, ça ne va pas servir de leçons. Mais du moins, essayez quand même de prendre cet exemple. Respectez-vous, gardez vos dignités. Je n'ai jamais vu une femme, une vieille femme noire aller épouser un jeune homme blanc. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu un jeune homme blanc vivre avec une vieille femme noire. Pourquoi seulement vous? Pourquoi seulement vous? Qu'est-ce qui vous pousse à faire ça? Prenez quand même conscience, vous êtes des humains. Respectez-vous. Quelqu'un qui a l'âge de ta grand-mère, tu vas déshabiller donc comme ça. Et pourquoi? Au nom de quoi? Au nom de l'argent, au nom de l'amour, au nom de quoi? J'en doute fort. Franchement, j'en doute. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous parler. Je pense que je dois m'arrêter par ici parce que là, mes minutes sont donc aux limites. Et
Partagez vraiment cette émission si vous l'avez aimée. Cette affaire de Angela. Partagez, commentez, likez. Surtout, laissez-moi votre abonnement qui est important. Abonnez-vous sur ma chaîne pour plus de vidéos et s'il y a de remarques à faire, n'hésitez surtout pas de nous faire des remarques et on est là, on est ouvert, on reçoit tout le monde. Vous avez une histoire à nous raconter, le numéro est là, vous pouvez raconter votre histoire et nous allons parler avec d'autres personnes. D'ici là, portez-vous bien, je vous dis bye.